question, c'est une insulte ce pied de nez aujourd'hui pour vous? Une insulte, non, c'est le gouvernement qui a peur et qui est fermé aux discussions. Le Sénat, lui, avait accepté notre rendez-vous et le gouvernement a fait pression pour qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table et justement discuter de la vente d'ADP et par la suite du RIC. L'abolition du Sénat, c'était une des revendications des Gilets jaunes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir venir ici aujourd'hui? Enfin, oui et non, on pense qu'il y a quand même trop d'élus, mais aujourd'hui on se rend compte qu'heureusement que le Sénat est là, même s'il n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir au final. On s'en est bien rendu compte avec les propos de la sénatrice. Ils arrivent encore à dénoncer, mais pas à aller plus loin, quoi. D'ailleurs, heureusement déjà qu'ils sont là pour dénoncer déjà ce qui se passe. Après, la suite, c'est autre chose. Ils n'ont pas le pouvoir de faire plus, malheureusement. Madame Fournier, qui devait vous recevoir, vous accuse en fait de l'avoir instrumentalisé avec votre présence et l'événement que vous avez créé sur Facebook. Qu'est-ce que vous lui répondez? Instrumentalisé, non, parce que moi j'ai suivi le groupe Opération Spéciale Gilets jaunes. On m'a invité à venir débattre de ça, j'étais pour parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Instrumentalisé, non, parce que ça a été repris dans les médias dès ce matin, mais nous après on n'en a pas plus parlé que ça, quoi. On attendait juste le rendez-vous justement pour pouvoir en parler par la suite. Selon vous, c'est le gouvernement qui a la manœuvre derrière pour faire annuler ce rendez-vous? Ah, tout à fait, c'est sûr et certain même, ouais. Le Sénat, lui, est ouvert aux discussions, donc ça reviendrait à remettre leur décision de la vente d'ADP en cause par le Sénat, donc ça remettrait en cause la décision du gouvernement, donc ça les met un peu en défaut, quoi. Madame Fournier a confirmé un appel de M. Le Maire ce matin après son interview chez France Info. Oui, on a entendu ça. Ouais. De toute façon, on avait vu les propos qu'il a tenus ce matin dû à ma présence pour ce rendez-vous-là, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous espérez être reçu de nouveau prochainement? De toute façon, on est toujours disponible pour être reçu pour parler de ce sujet-là, et même pour parler des autres revendications, il n'y a pas de souci. Juste une question sur l'ordre. C'est vous qui avez demandé à être reçu initialement ou Non, ça c'est une initiative du groupe Opération Spéciale Gilets jaunes. Et du coup, ils m'ont convié à venir avec eux aujourd'hui. C'est ce que j'ai accepté volontiers. Et vous n'avez pas trouvé ça problématique de venir au Sénat alors que vous dénoncez les pouvoirs politiques depuis longtemps? Dans l'absolu, Non. les pouvoirs politiques sont déjà en place. On vit avec des institutions actuelles. Servons-nous-en. C'est pas parce qu'on remet quelque chose en cause, dans l'absolu, ils existent. Et c'est les seules personnes aujourd'hui qui représentent la démocratie qui acceptent de nous recevoir. Le gouvernement nous jette des cailloux, le gouvernement nous pète des yeux, nous arrache des mains. Eux, ils sont prêts à la discussion. C'est peut-être se poser les bonnes questions, là, messieurs et dames, les médias. Ça, c'est une maison de la démocratie. On nous a ouvert les portes. Et on voit la maison antidémocrate, qui est celle du président de la République, qui font pression pour ne pas être reçus. Parce que Éric Drouet se présente. C'est peut-être ça la bonne question, c'est pas de savoir si on remet en cause ou pas une institution. Pour l'instant, elle existe, on s'en sert. Mais on nous fait barrage pour s'en servir. Donc parler plus de répression gouvernementale, à défaut de nous mettre, à défaut de nos revendications. Ce serait peut-être plus plaisant. Parce qu'elle est là la réalité. On nous ferme les portes à la démocratie. Et ça fait 4 mois que ça dure. Enfin, Monsieur Drouet avait été convié par le gouvernement, vous aviez décidé de boycotter ce rendez-vous? Non, en fait, on avait fait un premier rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique. On avait donné les principales revendications. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait un deuxième rendez-vous alors que les revendications étaient entre leurs mains. Et ils avaient juste à annoncer des mesures concrètes pour répondre à l'attente des Gilets jaunes, tout simplement. On ne voyait pas l'intérêt d'un deuxième rendez-vous pour en rediscuter. Ce n'est pas une négociation qu'il y a à faire autour des revendications. C'est des revendications qui sont utiles et nécessaires pour la suite. Aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir politique peut quelque chose pour ce mouvement? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique peut quelque chose, peut répondre à votre mouvement? S'il ne peut rien, il n'a pas sa place là où il est dans ce cas-là. Il doit répondre à l'attente de ses citoyens. Je pense qu'après, il ne faut pas se focaliser sur le fait que les gens aiment bien ou pas les Gilets jaunes. Il faudra leur poser la question si ils sont pour les revendications des Gilets jaunes. Après nous, qu'on soit apprécié ou pas, on s'en fiche au final. Mais poser la question des revendications, il faut les remettre au cœur du débat. Et c'est très très important. Il faut leur demander si eux seraient pour un RIC, seraient pour la baisse des taxes, le pouvoir d'achat, etc. Ce serait très important de poser cette question-là, plutôt que de savoir si on est toujours soutenu, si le nombre est toujours là, s'il y a eu des violences ou quoi que ce soit. Nous, on descend dans la rue chaque samedi, c'est pour les revendications, pour rien d'autre. On ne vient pas se balader de notre propre gré. Pardon. Juste sur ce rassemblement à 14h30 spécifiquement, il était prévu avant l'annulation du rendez-vous, on est d'accord, hein? Oui. Monsieur Rodriguez, vous dites que le Sénat vous ferme les portes. C'est quoi la stratégie si même le Sénat vous ferme les portes finalement?
vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous C'est attendez? pas une question de stratégie. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance qu'un pouvoir démocratique, du moins qui est représentatif en France, de pouvoir nous recevoir, d'avoir un échange d'idées, peut-être un débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins on a la possibilité d'avoir une discussion et on s'aperçoit qu'on nous ferme les portes. Par quel biais? En fin de compte, tout le monde est dépendant les uns des autres. Si Macron dit non, on leur ferme les portes, on n'est pas reçu. Enfin, c'est inquiétant aujourd'hui, et de toute façon, quand on voit les lois liberticides qui sont mises en place, que quand on manifeste, la répression est en force, les gens se font arrêter, on nous tire dessus, ça ne m'étonne même pas aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'aurait étonné qu'on soit reçu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tout cas, on s'est déplacés. On nous a fermé la porte. À eux de savoir maintenant ce qu'ils ont à faire. À eux de relancer les invitations. À eux de se plaindre. On était pour le dialogue et pas eux au final. Depuis le début, on est là, on est prêt au dialogue. On n'a jamais renoncé à n'importe quelle discussion autour des revendications. Il n'y a pas de violence. C'est eux qui nous ferment la porte au final, depuis le début. Il n'y a pas de violence, on est juste des gens en colère qui voudront échanger, faire remonter les informations de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, que ce ne soit pas uniquement les Gilets jaunes, mais de l'ensemble des citoyens avec qui on a la chance de pouvoir échanger sur différentes assemblées, différentes assemblées générales, différents débats, de pouvoir venir aussi remonter les informations. Parce qu'on dit qu'on n'est pas concerné par l'aéroport de Paris, mais ce sont des biens d'État aujourd'hui, qui peuvent peut-être aussi servir à améliorer le quotidien des Français sur différentes l'éducation, ou les impôts, ou même la santé. On vient remonter cette information-là et on nous ferme les portes. On voit vraiment que le gouvernement est pour la discussion. Voilà, ils ont sorti leur grand débat, tout va bien, maintenant c'est nous, on va dans notre sens, on garde le cap. Mais nous, on va continuer à garder notre cap. Et tous ceux qui sont prêts à discuter avec nous, on discutera avec eux. Parce que l'échange d'idées, c'est ce qui fera avancer la France. C'est pas uniquement le tout pouvoir que peut mettre en place aujourd'hui M. Macron. Voilà, ça marche. J'ai fumé une clope ou un truc avant que ça commence. Ok, ça marche. Super. Merci beaucoup. Pas de soucis, mon ami. Je voulais pas te déranger. Pourquoi? Là, t'es en live sur Radio Tangossa Info, un petit message. Arrête, quel honneur. Dessus, ça serait porté plus haut pour ensuite en discuter directement. Combien de signatures il faut? Parce que le gouvernement, ils aiment bien diaboliser le RIC. Dire que oui, si on remet le RIC, ils vont remettre la peine de mort, etc. Il explique très bien que dans tous les États des États-Unis où il y a une forme de RIC, c'est là où il y a le moins de peine de mort. Les 20 minutes avant, ils ont peur de la... Après bon, déjà vous êtes là pour dénoncer, après c'est la finalité qui manque, le pouvoir de pouvoir faire plus. Comment ça? Par exemple dans l'affaire Benalla, vous arrivez à dénoncer, mais on n'arrive pas au final à aller plus loin. C'est dommage. C'est le bicamérisme. Il faut quand même qu'il y ait une chambre qui soit prédominante, sinon le système il est bloqué. Mais vous voyez qu'un contre-pouvoir ça sert quand même. Ouais. Sans ça... Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il soit figé, il faut certainement améliorer les choses, mais voilà. Je suis non seulement surpris, mais complètement désappointé, parce qu'on a besoin d'avoir... Qu'est-ce qu'a amené les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes ont amené un vent de fraîcheur dans la vie politique. C'est qu'à un moment donné, ce néolibéralisme, ce qu'a fait Thatcher et Reagan, on est en train de le faire tous les jours. Et ce n'est pas une solution à la crise. Au contraire, elle aggrave la crise. Et que des Gilets jaunes viennent, que M. Drouet vienne, qu'il ait été sollicité et puis qu'on annule, je ne comprends pas. Et y compris, je venais m'excuser, mais alors que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, en disant j'avais envie de vous entendre. Et si jamais vous vouliez une réunion avec... Alors ce ne sera pas la direction du Sénat, ce sera l'opposition du Sénat, mais on est prêt à vous entendre. De toute façon, on a dit qu'on restait ouvert à un rendez-vous, un futur rendez-vous de toute façon, oui. Mais je trouve que c'est, en plus de solliciter la rencontre et de l'annuler, je ne comprends pas. En plus, les arguments sont un peu spécieux. On nous dit qu'on n'est pas expert là-dedans, mais on voit très bien ce qui s'est passé avec les autoroutes il y a quelques années, donc on n'est pas dupe et on sait très bien que c'est... Les Français, quand ils passent le payage, ils ne sont pas experts, mais ils payent. Tout à fait. Et c'est eux qui payent. C'est 1,5 milliard qu'on paye chaque année. Qu'on perd chaque année. Ouais. Et les autoroutes, ce qu'on a obtenu en une fois, on l'aura obtenu 3 fois déjà. Ça. Et vous vous rendez compte que ce qui va se passer avec ADP, c'est une concession de 70 ans. Ça veut dire que c'est quasiment irréversible ce qui va se faire. C'est quasiment irréversible. Il faudra racheter les aéroports par la suite. Alors en tout cas, nos excuses pour ce qui est arrivé. En tout cas, nous, on ne se comporte pas comme ça. Voilà. On s'en doute bien. C'est gentil. Voilà. Oh,
Vous êtes foulard rouge et vous êtes là à quelques mètres de la manifestation des Gilets jaunes. Pourquoi votre présence aujourd'hui? En fait, il s'agissait de réagir par rapport à un problème quelque part qui est assez gênant, de savoir que les gens qui sont contre les institutions, et Éric Drouet l'a dit, il ne souhaitait plus supprimer le Sénat. Savoir pourquoi le Sénat a voulu accepter sur le principe de les recevoir. Donc ça pose vraiment pour nous un souci démocratique, parce que pourquoi eux et pourquoi pas les autres déjà. Et dans ce cas-là, effectivement, gérer ce problème tel qu'on l'a mis, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire mettre le Sénat associé à ce point à des Gilets jaunes, c'est une honte pour nous. Enfin, c'est un scandale, et il s'agit pour nous d'avoir des informations et de la transparence. Donc du pourquoi, du comment. Comment une institution comme le Sénat peut accepter même si c'est sur le fond, peut-être qu'il y a des choses qui sont à écouter, mais pourquoi accepter des leaders de Gilets jaunes, et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils sont plus importants que le reste des Français. Donc à un moment donné, il faut qu'aujourd'hui les institutions respectent aussi que voilà, il n'y a pas que les Gilets jaunes en France, ils ne sont pas le peuple évidemment. Et nous on ne comprend pas pourquoi le Sénat s'est mis dans cette affaire, que nous on appelle étant l'affaire Sénat-Drouet. Et aujourd'hui on essaye j'étais là pour savoir si effectivement ils allaient maintenir cette manifestation qui était a priori prévue de longue date, donc tout ça était calculé. Et nous on ne comprend pas comment le Sénat a pu se faire embobiner, ou en tout cas se mettre dans cette affaire-là, dans ce pétrin. C'est pas digne, en tout cas de M. Larcher, c'est pas digne des sénateurs. Le fait que la venue d'Éric Drouet soit annulée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une victoire pour vous? Comment vous le vivez? Non, déjà la victoire, il n'y a pas vraiment de victoire, c'est assez désespérant si vous voulez qu'on accepte d'inviter des gens qui sont contre le Sénat. C'est quand même assez choquant, je dirais, pour nous d'entendre que à chaque samedi, c'est des gens qui veulent, qui ne respectent pas forcément les institutions et qui sont aujourd'hui acceptés dans une assemblée qui est très importante, qui représente la démocratie française. Et donc, je dirais, j'ai moins de griefs à apporter à Éric Drouet, puisque effectivement là, il a réussi son coup. Mais nous, on a beaucoup effectivement de questions à poser, voire même demander effectivement des responsabilités, de comment on a pu arriver là, aujourd'hui avoir une affaire Sénat-Drouet. Et pour nous, en tant que citoyen lambda, on considère que il y a quelque chose qui ne va pas. Et est-ce que c'est un calcul politicien uniquement? Et dans ce cas, le Sénat a un vrai problème de gouvernance. Et donc il faut qu'aujourd'hui les gens, les élus soient responsables et se ressaisissent par rapport à cette dérive. Derrière vous là, il y a Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, plusieurs figures des Gilets jaunes. Est-ce que vous allez essayer de dialoguer avec eux, d'aller les rencontrer? Sur le principe, effectivement, je ne vais pas provoquer ces gens-là, parce que je ne veux pas les embêter ni les provoquer, parce que c'est pas le but. Nous, c'était important, vous voyez, là, il y a des enfants qui sont devant le Sénat et qui, je pense, étaient prévus pour visiter le Sénat et qui aujourd'hui sont sur les trottoirs, si vous pouvez les filmer. Et on considère que ça suffit qu'aujourd'hui, des gens comme Éric Drouet ou comme d'autres leaders utilisent nos institutions pour par opportunisme et pour effectivement juste faire du buzz médiatique aujourd'hui. Oui, mais là c'est vous qui êtes venu à côté d'eux pour vous montrer, vous voulez même pas aller les rencontrer alors qu'ils sont derrière vous? Non, mais moi j'ai pas de souci à les rencontrer, et s'ils acceptent le dialogue dans le respect, moi j'ai aucun problème. J'ai déjà eu l'occasion de discuter sur les plateaux avec Jérôme Rodriguez, entre autres. Donc moi, des gens qui veulent qui acceptent de débattre, moi je respecte ça, mais il faut qu'effectivement la réciproque soit vraie. Voilà. Moi je suis pas sûr que dans l'Assemblée ici, dans le regroupement devant le Sénat, tous les gens soient assez responsables et assez, assez mûrs pour au moins juste dialoguer
Donc moi je ne suis pas là pour provoquer ces gens-là. Moi je suis là pour vérifier que la manifestation qui a priori déclaré ce que vous me dites devant le Sénat se passe bien et qu'on soit vigilant par rapport à une approche par rapport aux institutions. Et moi je considère qu'il y a plus une affaire pour côté du Sénat qui pour nous pose beaucoup de soucis. Un vrai problème de fond et comment on a pu arriver effectivement à réussir à être instrumentalisé quelque part et de tomber dans le panneau de cette quand même, manipulation, puisque la manifestation était prévue de longue date, c'est que bien dire que tout ça a été calculé et moi je dirais les Gilets jaunes ont réussi leur coup, mais c'est plutôt un problème du Sénat d'être tombé dans ce panneau-là. Vous avez dit Éric Drouet, il a réussi son coup, c'est quoi ce coup? Vous voyez bien que vous êtes là, tous les médias sont ici, alors qu'il y a une trentaine de personnes si vous voulez, et donc c'est toujours la recherche du dernier coup, du buzz médiatique, et sans que derrière effectivement les revendications soient vraiment posées. Et moi je suis prêt à discuter sur le fond, sur les revendications. J'étais pas non plus si vous voulez, les sujets de taxes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est juste une recherche de coûts médiatiques pour survivre. Là, les revendications du jour, elles étaient claires, c'est s'opposer à la privatisation de l'aéroport de Paris. Ouais, alors expliquez-moi quelle était la légitimité d'un Éric Drouet. Moi, je n'aurais pas aucunement légitime. Je ne suis pas quelqu'un ni qui travaille dans ce milieu, ni qui soit spécialiste. Expliquez-moi que Éric Drouet avait quelque chose à dire qui soit crédible par rapport à cette question de la privatisation de la LDP, par rapport à la loi Pacte. Moi je veux bien, mais à un moment donné, il faut pas se moquer du monde. Vous aviez dit Éric Drouet est opposé aux institutions, le fait qu'il accepte d'être reçu au Sénat comme c'était initialement prévu, qu'est-ce que ça dit justement, quelqu'un qui s'oppose aux institutions mais qui accepte d'être reçu pareil? C'est bien pour ça que pour moi il y a un problème grave aujourd'hui qui s'est passé, même si c'est symbolique, mais le symbole est très fort. C'est-à-dire qu'ils acceptent à avoir des sénateurs élus par le peuple, acceptent effectivement d'accueillir dans l'institution du Sénat des gens qui sont contre cette institution en premier lieu. Il y a des traces, des preuves de ce qui a été dit et également qui sont effectivement à encourager la révolution, voire l'insurrection. Donc moi j'ai plus aujourd'hui un problème par rapport au Sénat que par rapport à Éric Drouet. Monsieur, vous avez fait remarquer que tous les médias sont là. Les médias sont complices des Gilets jaunes? Non, les médias, moi je dirais que c'est la liberté de la presse. Enfin, moi effectivement, je considère qu'ils font le jeu des Gilets jaunes, ça c'est très clair, c'est mon opinion. Mais par contre, effectivement, s'ils ont le droit d'être là, ils ont le droit de faire effectivement tout ce tapage médiatique, donner une visibilité surdimensionnée à mon sens. Mais c'est pas de l'information, c'est du tapage pour vous? Non, c'est de l'information, c'est juste que c'est de l'information. J'ai pas à juger, je suis pas journaliste, je respecte effectivement la liberté de la presse, donc je vais pas dire voilà, vous avez rien à faire ici. Moi je considère que c'est mon avis personnel, j'ai le droit de l'avoir effectivement, qu'aujourd'hui ils jouent trop le jeu effectivement, de donner une visibilité qui est surdimensionnée par rapport à ce qu'ils représentent réellement.